Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse de venir dans la voix des aigles TV. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est ça que nous parlons cette chose-là. Je te prie, nation. On va prier pour commencer notre prière. Frère éternel, merci. Nous voulons parler que de toi. Montre-nous les graines qu'on va planter. Montre-nous le tube qu'on a planté, les plantes qu'on va planter. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la parole de Dieu. Même de côté de quelque chose de mauvais, qu'on ne puisse pas s'accrocher à ça. Parce que ça met la discorde, ça met la division, ça met la séparation. Que je puisse rester fidèle vis-à-vis de toi, vis-à-vis de tes enfants que tu as créés, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la majesté, je bénis la voix des aigles. Que je marche sincèrement de craindre ta présence, craindre ta parole, craindre quelque chose d'image de faire. Je préfère faire du bien, c'est ça que je chante cette gloire. De garder moi, parce que moi-même je ne serai pas capable. Soutiens-moi, sécurise-moi, oriente-moi, dirige-moi, Seigneur. Oh Père, il n'y a que toi, si tu n'es pas guidé, qu'est-ce que nous marchera? Ce sont des choses que tu as mouru pour moi, pour mon frère, pour ma soeur, qui est sincère vis-à-vis de toi. Garde-moi de marcher dans la bonne chemin. Et Seigneur, merci. Que vous soyez bénis. On écoute ces chansons-là. Couper la communion, la discussion avec les frères, tout le monde et cherche de l'argent. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps de voir les frères, de parler avec lui, de voir la chose. Amen. La dénomination a divisé les frères. Elle a semé de la haine, elle a dressé des barrières. Tu fais des barrières, de la haine, on ne peut pas voir, on ne peut pas prier pour ton frère, pour ta soeur, parce qu'il y a tellement la haine à l'intérieur. Yeah, Jésus. Il voulait pouvoir. Seigneur, je te prie. Écarte. La dénomination, oh Jésus, tu es mort pour moi, tu es mort pour moi, oh Jésus, je t'en prie, fais-moi la dénomination, écartez-moi de là, Seigneur, la dénomination a cassé ses limites. Il a mis ce barrière, moi je suis tel, moi je suis telle religion, moi je suis telle couleur, moi je suis telle famille. Oh Jésus. Tu ne peux pas aider ton frère parce que tu n'as pas la même couleur. Tu ne peux pas aider quelqu'un parce que vous ne priez pas ensemble. Vous ne pouvez pas faire du bien à quelqu'un parce que lui n'est pas de ta famille. Oh Seigneur. On met des barrières. Hey, ben. À la fin, tu laisses le corps que tu aimais. Tu laisses ton argent. Tu laisses tout bien. Tu pars rien comme tu es venu vide. Tu pars vide. Regardez-moi toujours. Oh Jésus, je viens pour moi. Je t'en prie.
Ebongiseli, Katenga la Bonsera. Je fais ta volonté. Si cela est en ligne avec les Écritures, Genèse, Apocalypse, nous avançons dans cela. Mais nous n'acceptons pas les interprétations. Des interprétations, on ne veut pas ça, on veut parler la parole, la vérité. Amen. Le vase va brouter l'herbe au-dessus des arbres. Oh Jésus, il y a mon pouvoir. Regardez les œuvres de la croix qu'il a fait pour toi, mon frère. Oh mon frère, oh ma soeur, oh maman, oh papa, regardez les œuvres de la croix. Parce qu'il y a tellement d'interprétations de choses de l'air dedans. Il laisse logique des choses, la vérité. Amen. Il te donne les bonnes sémences. Alléluia. Je t'en prie, regarde-moi de loin de la dénomination. On va retourner ce cantique. Que Dieu nous garde, on va revenir ce cantique. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde mon frère. Seigneur, garde ma soeur. De cette chose-là, la dénomination. Et bon guissé. Quelqu'un qui s'est fait des choses, il crée des choses qui n'ont pas de sens, qu'on voit aujourd'hui homosexuels. Ils ont fait des choses de Genèse à l'Apocalypse, ça n'existe pas. Oh, comment tu peux avoir des enfants? Nous lirons sur Osée. On a préparé une petite exhortation pour vous, mon frère. J'ai intitulé S'aimer et planter. Hey, tu sèmes quoi? Tu plantes quoi? On va lire. Que Dieu nous fasse grâce pour ces petites... Et au Golo Nanini, qu'est-ce que vous s'aimez dans votre vie? Qu'est-ce que vous s'aimez dans la nature? Qu'est-ce que vous s'aimez? Je lis à Osée 8, versets 6 à 7. Il vient en Israël un ouvrier le fabriquer, et ce n'est pas un Dieu. C'est pourquoi les veaux de Samarie sera mis en pièces. Puisqu'ils ont semé des vents, ils moissonneront la tempête. Il n'y aura pas des épis de bleu. C'est quoi pousserait ne donnerait point de farine. Il n'y a avec des étrangers la dévorerait. Éternel Jésus, Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, mais voici devant ta parole, devant toi, il faut que je sois sincère vis-à-vis de toi. Et je serai sincère vis-à-vis de moi-même et de mes frères et de mes soeurs qui m'écouteront, Seigneur. On ne peut pas tromper la conscience, on ne peut pas tromper Dieu. Quelque chose qui est conscient en toi. Je voulais parler, être sincère vis-à-vis de toi, Seigneur. Seigneur, fais-moi grâce que je puisse être sincère. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, fais-moi grâce. Quelque chose qui n'est pas à mériter. Je voulais dire cette chose-là, la sémence est plantée. Ça sera toujours pour ton nom, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai intitulé S'aimer et planter. On commence d'abord par les sémences, c'est comme dire s'aimer. Consiste à mettre en terre des graines, de jeunes plantes ou de semences. C'est quelque chose comme des graines de maïs. On peut s'aimer des graines de maïs. Le type maintenant, planter, c'est mettre en terre de tubes de boutines, des noyaux, de tubercules. Ce sont des choses que tu prends une jeune plante, là tu vas planter. Tu prends un tube de feuilles de manioc que tu plantes. Tu prends ceci, tu plantes. Mais les semences maintenant, tu plantes des graines de maïs. Ça, c'est des graines de maïs que tu plantes. Des arachides, de bleu, de quelque chose
qui donne des graines d'épinards. C'est ça que tu fais planter. Des graines de légumes. Ce sont des graines. Et c'est ça, j'essaie de parler de semences et de planter. S'aimer. C'est-à-dire, vous s'aimez l'argent pour récolter l'argent. On va parler ça, c'est que Dieu nous dit dedans. Parce que ça trouve dans la vie humaine. C'est ça l'homme qui reproduit. On va interpréter ce que je viens de lire. C'est ça que je dis, il faut mettre dans la tête, c'est s'aimer et planter. Planter et s'aimer. On a commencé à oser. Il vient de l'Israël, un ouvrier le fabriquer et ce n'est pas un Dieu. C'est un ouvrier qui est fabriqué, ce n'est pas Dieu qui fait ça. C'est pourquoi le veau de Samarie sera mis en pièces. Ce sont des choses là que l'autre là il a fabriqué. Ça doit mettre dépiécé, mettre en morceaux. C'est ce que j'ai parlé pour me faire l'autre soir. C'est-à-dire, Oloni Mbouma na banjete. C'est-à-dire, semer et da bambouma. Planter et zali nzete do kunda na mabili. Ou bien jeter Oloni yango déjà et c'est beau temps. On est maintenant à 7. Qui lui a semé les vents. C'est-à-dire, lui, il a semé les querelles. Lui, il a semé les disputes. Lui, il a semé la zizanie. Lui, il a semé la haine, qu'on parle ici. On est aux 8, verset 7. Puis qu'ils ont semé les vents, qu'ils moissonneront la tempête. Parce que quelque chose de mauvais qui a semé des épines. Quelque chose de mauvais qui sont des produits, comme on appelle aujourd'hui, des drogues, comme on appelle aujourd'hui des poisons. Il a semé ça, qu'est-ce qu'il doit reconnaître? Que des morts, des cadavres, jusqu'à lui-même, on veut le poisonner. Celui qui tue par l'épée périra par l'épée. Celui qui tue par le poison finira empoisonné. Celui qui continue à massacrer, il finira par là. Comme on dit chez nous, celui qui vole, il va toujours mourir dans le vol. Celui qui cherche l'éléphant, c'est l'éléphant qui doit le tuer un jour. Oh Jésus. Et ça qu'on dit à 7. Puisqu'ils ont semé les vents, ils moissonneront la tempête. Il n'aura pas des épines de bleu. Ce qui poussera ne donnera point la farine. Parce qu'il n'a pas planté la farine. Lui, mais elle n'a pas planté la farine. On dit que s'aimer et planter. Kolo nambouma, na kolo nanjete. S'aimer et planter. On continue pour finir cette phrase. Il n'y aura des étrangers les dévorera. Parce que toi-même tu as planté, comme tu étais mauvais, c'est les étrangers qui viendront manger ce que tu as planté. Tout ce que tu l'as fait. Oh Jésus. La parole de Dieu, c'est fabuleux. Et ce sont les choses qu'on dit planter, 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 s'aimer, s'aimer, s'aimer. Pour que toi, tu n'as pas la faim chez toi, il faut planter, mon frère. Il faut travailler. Si tu fais un grand champ, tu vas manger plus. Si tu étais bon, si tu étais sincère, tu mangerais ce que tu as fait. Mais comme tu n'es pas sincère de toi-même, tu n'es pas sincère devant Dieu, tu n'es pas sincère devant les parents et les conséquences, ça va venir. Que tu veuilles, ça ne sera pas payé au ciel, ça sera payé sur la terre. Oh. C'est ça qu'on vous parle, on vous dit, envoie des choses bien à vos frères. Envoie des choses de bien à tes enfants. Envoie des choses de bien au monde. Envoie des choses de normales à la famille. Ne faites pas du mal. Tu dois le payer. La dette là, on doit toujours le payer. On va aller à Matthieu 6. Je suis ancien et il est nouveau. Matthieu 6, 24 à 27. On parle des semences, ça fait semer. Kolo nabambouma. Semer des graines. Les gens ne plantent jamais l'argent pour que ça fait.
on parle de semences naturelles, il faut parler des choses spirituelles aussi. On va tous les trouver, on va aller petit à petit, que Dieu nous fait grâce avec une petite exhortation que je voulais parler de ça. Je lis Matthieu 6, verset 24 à 27. Nul ne peut venir servir deux maîtres. Car ou il haïra un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez venir à Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangez, ni pour votre corps. De quoi vous servez et vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie même, elle n'est pas plus que la nourriture. Pas comme il m'a donné la nourriture, je ne peux pas parler avec lui. Il a mangé, il ne m'a rien donné. Il m'a fait ceci, il ne me donne pas à manger. La haine continue, tu aimes plus ton frère à cause de la nourriture. La vie n'est pas plus que la nourriture. Et le corps, plus que le vêtement. Parce que tu vois que les vêtements là, mais le corps est mieux, il a bien habillé. Mais voyez d'abord le corps, même les habits sont jolis. Si le corps n'est pas confortable, le corps n'est pas bien malade ou des problèmes, tu ne mettras pas de bons habits. Oh, c'est ça qu'on a essayé de parler la réalité de la vie. Si lui ne te donne pas la nourriture, tu ne vivras pas. C'est ça que la Bible parle ici. C'est Dieu qui l'a dit. On a Matthieu, c'est l'apôtre qui a dit. Attaché de l'un et méprise de l'autre. Je suis maintenant à 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Je suis Matthieu 6, verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, pour votre corps. Ne vous inquiétez pas, oh il mange à l'ouf. Oh, il fait pas ceci. Chacun il mange comme il veut. Chacun il mange sa nourriture. Ne s'inquiétez pas pour ça, mon frère. De quoi vous serez vêtus? La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Si la vie n'est plus que la nourriture, si je ne mange pas, je ne vivrai pas. Tu vas mourir à cause des choses de la nourriture. Les enfants de Dieu n'arrivent pas à jeûner. Et le corps est plus que le vêtement. Si le corps n'est pas confortable, l'habit n'entrera pas, ne sera pas joli, mon frère, ma soeur. C'est l'homme qui fait les habits, ce n'est pas les habits qui fait l'homme. Les gens contredisent des choses. Oh. On prend cadavre, l'habit est très bien, il n'y a pas la vie dedans. Qu'est-ce qui est important? On prend jolis habits, on met dedans. Quelqu'un qui est pourri, quelqu'un qui est bien rangé à l'intérieur, rangé, pas de maladie. On met des jolis habits, ça ne fait rien. Mais quand quelqu'un est en bonne santé, oh Père éternel. Amen. Nous parlons de la nourriture et des habits, le corps humain. Si le corps, on dit, mais tu es bien habillé. C'est le corps d'abord qui est bien, les habits ajoutent dessus. Oh, Père éternel, on avance. On avance, que Dieu vous bénisse, mon frère, ma soeur. Je suis au verset 6. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ils amassent rien dans sa grenier. Et votre Père céleste le nourrit. Ne l'avez-vous pas beaucoup plus que eux? C'est-à-dire, vous les humains, vous allez plus loin avec des choses. Les oiseaux qui ne plantent jamais, qui ne fait rien, qui ne garde rien de son grenier,
qui ne garde rien dans sa cuisine, dans sa congélateur, dans sa chambre froide. Mais Dieu les nourrit tous les jours. Oh, la nature, ça vous enseigne pas. Mon kiliete akabino te ndekelo nakate, et bomba kate, et meliaka tous les jours. Il mange tous les jours. La nature vous conseille pas. La nature vous enseigne pas, mon frère. On fait que travailler. Il y a des dettes, il y a des problèmes, il n'y a rien, il n'y a que des soucis. On trouve rien dedans. On fait que pleurer, on fait que gémisser. Tout ce que je te donne, c'est pour moi là-bas. Tu partiras avec rien quand tu mets, tu laisses tout est abandonné. On va finir pour finir ça. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un coudé à la durée de sa vie? Même si tu te soucies comme ça, tu peux ajouter combien de jours de ta vie? Si on dit que la mort viendra aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas ajouter? Si tu n'as pas de cheveux comme moi aujourd'hui, comment tu vas faire pousser des cheveux? Bon. Malheur, frère, ma soeur, donnez le cœur à Dieu. S'aimer dans le lieu céleste. Le sémence que je parle là, qui est de prière. Entrez dans la dimension. Dieu est l'esprit. Prions de l'esprit, mon frère. Évoquez son nom tous les jours. Priez sans cesse et sans nombre de prières. Même vous êtes dans la route, vous êtes au travail, tout est de conduire. Entrez dans l'esprit, mon frère, de prier Dieu. Entrez dans la... Tout ce que nous faisons, c'est éphémère, mon frère. Des jolies femmes, des jolis mecs, de l'argent, des belles voitures, de tout ce que tu honte dans un local comme ça, il y a plein d'argent, c'est pour toi. Ce n'est pas mon verre, mon frère. Tu vas tout laisser, c'est éphémère. Tu étais venu maigre, rien, tu retournes avec rien. Tu étais né ni sans habit, sans quoi, sans l'argent. Mais tu partiras pareil. Tu laisses le corps à la poussière qui part. C'est ton âme, c'est ton esprit. Il faut s'aimer dedans. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le bien matériel, ce n'est pas ceci, mon frère. Concentre-toi. La Bible parle à Matthieu 6, verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Qui peut ajouter ça? Au moins, je m'inquiète beaucoup. Tu peux ajouter quoi? Qu'est-ce que toi tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, mon frère? Qu'est-ce que tu vas ajouter, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce que tu vas ajouter? Si ce n'est pas que de pleurs et de graissements dedans. Je savais, mon frère, là. Je savais faire ceci. Oh non, c'est pas mon frère. Mais tu ne veux pas chercher, tu veux que dérober les autres, déranger les autres, parler du mal. Tu prends tes fardeaux, tu donnes à l'autre. L'autre ne saura même pas. L'autre n'arrivera pas, mon frère. L'autre n'arrivera pas, mon frère, ma soeur. On va lire à Psaume 126, verset 4, verset 5 à 6. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. S'aimer et planter. Ceux qui s'aiment avec larmes moissonneront au champ de l'allégresse. Ceux qui s'aiment en pleurant, en souffrant, avec des épines, avec comment on appelle ça, de fruits, de sectes nuisibles qui le piquent, il lui continue à travailler, des moules tchétchés, il continue à travailler, des bruits des abeilles, lui continue à travailler, des mouches, elle continue à travailler, dans des larmes de douleur. La Bible parle à Psaume 126, verset 5. Ceux qui s'aiment avec des larmes moissonneront avec des chants et l'allégresse. Lui, il tente de chanter à la fin que tout ce que j'ai planté sous la pluie, sous le soleil, sous le vent, sous les conditions non confortables, si les conditions ne sont pas réunies, ils sont dans la rue, ils chantent. Oh Jésus, c'est lui qui marche en pleurant quand il
porte la sémence reviendra avec la régresse quand il la porte de ses gerbes. Celui qui plante avec des difficultés, il se bat dans les combats. Il se bat dans les combats. Comme on a vu des gens qui ont parti la compétition, ils se sont battus avec des vélos, avec des natations, avec des judo, avec des... À la fin, avec des souris. Il se fait souffrir son propre corps. Les enfants de Dieu, de serviteur de Dieu, n'arrivent pas à souffrir leur propre corps. Quand on doit retourner à la poussière, il n'a pas le temps. Oh Jésus. On a vu le monsieur là, l'homme de douleur, Jésus de Nazareth. Comment il a souffert. L'homme de douleur. Je parle de sémence, je ne parle pas de douleur. Mais les gens qui s'aiment, il faut la douleur. Les gens qui vont avoir une petite maison, ils construisent la maison avec des douleurs. Il a sa petite paye, il fait quelque chose, ils économisent pour faire quelque chose. Les gens se moquent de lui. Mais quand il y a quelque chose, tout le monde après contre lui, pourquoi il a une belle maison. Mais l'homme là a souffert, la femme là a souffert, que la Bible parle ici. Ceux qui s'aiment avec des larmes moissonneront avec les chants de la régresse. Celui qui marche en pleurant. Regardez comment il est arrivé. Il ne pleure pas, il construit la maison. Il paye parce qu'il conduit ça, il va chercher l'argent pour faire ça. Il pleure pour ça. À la fin, c'est celui-là qui sera victorieux. Alléluia. C'est lui que les gens se moquent de lui. Pourquoi lui pleure? Pourquoi lui fait n'importe quoi? Mais c'est celui-là qui sera victorieux. Que la Bible parle. Celui marche en pleurant quand il porte la sémence et reviendra avec la régresse quand il porte ses gerbes. S'aimer et planter. Planter et s'aimer. Oh Jésus. Ceux qui donnent des graines et ceux qui donnent des plantes, ceux qui donnent des tubes. On y va à Jacques, ça va être une petite exhortation pour édifier les enfants de Dieu. Nous parlons ici, nous ne parlerons pas jamais de la sémence de l'argent. L'argent, ce n'est pas des graines plantées pour non. Nous parlons des choses du ciel. Nous parlons des choses célestes. Parce que tout ça, nous parlons de mariage, l'argent, tout ça, c'est éphémère. Tout le monde doit laisser le mal. Tout le monde doit laisser l'argent, il partira au ciel. S'aimer de l'autre côté en priant votre propre corps, en se gémissant, en souffrant votre propre corps, votre propre âme, votre propre esprit s'assoit dans la douleur. Il faut que Dieu me prenne. Il faut que moi je sois le Saint-Esprit. Il faut que moi je trouve dans la livre de la vie de l'agneau. Il faut que moi je sois dedans, mon frère. Oh Jésus. Nous ne parlons pas de l'histoire de l'argent ici, mon frère. Nous ne parlons pas de ça. Nous n'avons pas le temps de parler de ça. Nous en parlons, c'est que nous parlons de semences. Si on arrive à prêcher 2 minutes, 3 minutes, que les enfants de Dieu comprennent. S'aimer et planter. Ils se sont distraits. Il faut ceci, il faut cela, il faut le document, il faut des enfants. Tout cela, ça serait éphémère. Si tu es avec cet homme-là, si tu es avec l'homme de Galilée, c'est lui-même qui s'occupera de toi. Abraham était assis dans le champ de Marie, et le monsieur-là est venu vers lui. Qui? C'est Dieu lui-même de la chaîne. Dieu a prêté un corps avec les 2 personnes, des anges. Moi, je reste avec toi, les 2 autres vont au Sodome et Gomorrhe, dans les villages, pour détruire, parce que les hommes se couchaient entre les hommes. Et Abraham a sémé, il a donné à manger, il n'a pas donné l'argent pour multiplier l'argent, il a donné du lait, il a donné le veau, la viande et la farine. Et Dieu a mangé, il a sémé. Dieu a mangé chez Abraham dans le champ de Marie. Il a mangé sous les tentes. Dieu, il a mangé. Oh Jésus. Amen. Quand Dieu a mangé, qu'est-ce que ça a donné? C'est ça que cacherai-je à Abraham? Je parle de sémence. Les gens s'aiment que de l'argent. Les gens s'aiment que des voitures.
Les gens sèment que des biens matériels. Ils restent toujours là. Et les gens là qui vous demandent de s'aimer, et ils n'ont pas le droit d'aller au ciel parce que l'argent là que vous donnez à eux, et ils s'aiment où? Oh Jésus. C'est la terre. Quand vous s'aimez, vous récoltez sur la terre. Oh mon Dieu, pardonne-moi. On est allé à Jacques 3 de 14 à 18. Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, aie pitié. Mais si vous avez dans votre cœur un zélé amer, vous avez dans votre cœur un zélé amer. Zélé et sengoboli, oui, bololo, amer, bololo. Et l'esprit de dispute, ne vous gonfliez pas et ne mettez pas contre la vérité. Vous avez des esprits amers, vous avez des goûts amers, ne mélangez pas de choses. Ce sera quelque chose de la vérité, non. Là, c'est la haine, c'est la dispute, c'est des querelles. S'il vient avec moi, s'il fait avec moi, la Bible parle ici correct. Je suis à Jacques 4, Jacques 3, verset 14. Mais si vous avez de votre cœur zélé, amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mettez pas contre la vérité. Ne mettez même pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais celle de la détresse charnelle et diabolique. Ce genre de charnel et diabolique. Ce que nous parlons, c'est quelque chose de concret, mon frère, ma soeur. Nous parlons quelque chose de concret pour moi et toi, mon frère. Nous parlons quelque chose de vérité. Si tu as un goût amer, un pensée amer, un esprit amer, quelque chose d'amer dans l'intérieur, comme l'autre, il donne des poisons aux autres. Il ne donne pas de bonnes choses. Ça vient de charnel et diabolique. On est à 16. Car là où il y a un zélé amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et de toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes de mauvaises actions. Comme la dame là, les enfants, maman n'est pas là, ils ont préparé la nourriture, ils ont manqué du sel ou bien de l'huile, ils demandent à la voisine, c'est voisine de chez nous, on habite à côté. Ils donnent des poisons pour mettre la nourriture. Les enfants là sont décédés. Qu'est-ce qu'il avait dedans à l'intérieur? Des zélés amers. Et c'est ça la Bible parle à 16. Il a poisonné les amis de ses voisines. Oh, car là où il y a un zélé amer et un esprit de dispute, il y a des désordres et de toutes sortes de mauvaises actions qui viennent venir après, mon frère. Ne s'étonnez pas. Oh, je le vois calme, il ne parle pas. Dans lui, dans elle, il y a quelque chose qui ça ne va pas. On voit ça comme on dit, la Bible parle ça ouvertement. La bouche parle, l'abondance du cœur. Quand lui parle, il y a que des mauvaises choses qui sont là. Parce que son cœur est le zélé amer. Oh oui. On parle de s'aimer. Ce qu'il a sémé maintenant, il a récolté la tempête. Il a sémé le mauvais cœur en lui. Mon frère, ma soeur, nous sommes des terres. On vient de la poussière de la terre. Tout ce que nous parlons, c'est pour nous, moi et toi. Nous sommes comme des arbres. Si planté dans le désert, il a notre vie. Si planté dans le courant d'eau, il donne le fruit à leur saison. Oh Jésus. On continue, on est à 17. Je lis Jacques 3, verset 17. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliate,
plein de miséricorde et de bons fruits, exempt de duplicité et de l'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. C'est-à-dire l'esprit là, comme il est mauvais, il produit de l'autre côté. L'esprit là, comme il est bon, il est en train de s'aimer que la paix sur la paix. Lui, il veut chercher que la paix. Lui, il veut chercher que l'amour. Lui, il veut chercher que parler de bien de l'autre. Lui, il va continuer à arroser le bonheur. Oh, Jésus. Il va continuer à aimer son frère. Il va continuer à aimer ses enfants, aimer ses chiens, ses chats, aimer ce qu'il est dans votre ami. Quand vous haïssez quelqu'un, vous commencez à taper ses canards, à taper ses chiens, à taper son chat, parce que tu ne l'aimes pas. C'est ça qu'on appelle l'esprit amer. Le zélé amer. Quelque chose qui est à la haine à l'intérieur. Qu'est-ce que tu as la haine à l'intérieur? Qu'est-ce que tu vas s'aimer? Tu as la haine à l'intérieur, tu peux donner les 10 000 offrandes. Tu as la haine à l'intérieur, tu peux planter ceci. Mon frère, ma soeur, faites attention. De serviteurs de Dieu, faites attention. Priez Dieu de toutes choses. Parce que lui, c'est lui seul qui doit révéler des choses cachées. Que moi et toi, on ne sait pas. Je dis que s'aimer et planter. Je ne parle pas de l'histoire de l'argent. Je ne parle pas de l'histoire de 10 000 offrandes. Je vous explique la chose que moi et toi, si on aime mon frère, on ne peut pas faire de quelque chose de mieux. Parce que nous sommes de la terre, la poussière. On vient à la poussière, on retourne. Quand quelqu'un meurt, les gens s'étonnent. Non, il a son temps est fini, il va partir. C'est la mort vient comme un voleur. On va aller à 1 Corinthiens qui parle de ça. 1 Corinthiens 3. C'est Paul qui parle. Dieu même m'a montré ses doigts, ces places-là. Quand vous jouez avec Dieu, vous ne connaissez pas ces histoires, le monsieur-là est compliqué. Le monsieur-là va te dire quelque chose. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez ces choses comme ça qui parlent de s'aimer et planter. Je ne parle pas de s'aimer l'argent, s'aimer ceci, non, non, non. Je parle un enfant de Dieu doit être fidèle à Dieu, doit prier Dieu, dans les bons actes, des bonnes œuvres, des bonnes choses qu'il doit faire. De l'autre côté, tu vois la haine, tu vois les disputes. Ça, il a des goûts amers à l'intérieur. Il a l'esprit amer. Il a des zélés amers à l'intérieur. Et ça ne paye pas, mon frère. Tu peux tout faire, mais ça ne paye pas. Parce que celui qui sonde les reins et les pensées, il n'y a que le Seigneur Jésus. Dans l'homme, il n'y a rien de bon. Je lis à 1 Corinthiens 3, de 1 à 10. C'est Paul qui dit aux Écritures des Corinthiens. Pour moi, frère, c'est Paul qui dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme des hommes charnels, comme des enfants en Christ. Paul explique que moi je vous explique des choses maintenant de charnel, de terre à terre. On parle entre on laisse la parole de Dieu à côté. Parce que la vie là, quand vous faites mieux, ça va aller dans l'esprit. Quand vous disputez tout le temps, les choses là, ça va donner. Quand vous avez l'esprit amer, le corps réagit mal. Oh, le corps va mal réagir. On va voir des choses qui ne vont pas. On va voir des signes, on va voir des sens, on va voir des manières de parler. S'aimer et planter. Planter et s'aimer. Qu'est-ce que tu dois planter avec des choses comme ça, je vais parler. C'est pour le cas. On est à 2 maintenant. Toujours Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. C'est que je parle là-bas, je parle de choses de telle à telle que toi, tu dois comprendre. Tu te donnes d'abord du lait, parce qu'un bébé spirituel, un bébé charnel, un bébé, il ne mange pas des choses dures, du lait. C'est la même chose de là-bas.
s'il ne vous donne pas direct, c'est le même Dieu qui va tuer. Il donne une chose solide, ça doit vous tuer. C'est comme le poussin, c'est le même maïs. Il faut que la poule tape. Il faut que le fermier tape pour donner au poussin. Le même maïs. Mais des grands, des coqs, des poules, de ceci, des oiseaux solides, des mûrs, ils commencent déjà à avaler de graines comme ça. Mais de poussins, de petits bébés, de petits aiglons, ils ne mangent pas la graine comme ça. C'est la maman qui donne un peu de morceaux petit. Pour que ta gorge n'ait pas... On dit que l'homme, il mange selon sa capacité. L'oiseau mange selon sa capacité. Parce que sa gorge est limitée. Oh Jésus. Il vous donne d'abord du lait. Ce que nous parlons, c'est du lait. Quand vous ne comprenez pas, Jésus a dit ça à Nicodème. Quand vous n'arrivez pas à comprendre des choses terrestres, comment vous comprenez les choses terrestres? Que vous n'avez jamais vécu, que vous n'avez jamais là-bas. Parce que moi, je viens là-bas, je descends. Oh. Et Paul parle la même chose. Je voudrais parler que Charnel. Il dit, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Vous ne pouvez pas la supporter encore, mon frère. Et vous ne pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes encore charnel. C'est le jour-là, tu peux entrer dedans, mon frère. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne sauras pas. Parce que tu es encore bébé spirituel. Parce que tu manges toujours dans le charnel. Tu vois toujours des choses comme ça qu'on parle. Mais ce n'est pas ça. Allez plus loin, mon frère. Avancez encore. C'est comme quelqu'un qu'on l'a donné son permis. Il commence à rouler à 20, à 30, à 40, à 50. Il sort de l'autoroute. Là où il y a 120, là où il y a 150, il commence à laisser les voitures, là, laisser jouer maintenant avec ça, le volant. Vous commencez maintenant à jouer. Oh Jésus. Et là, tu sauras qu'est-ce qu'il y a dans l'engin. Qu'est-ce que l'appareil qui était dedans. Oh Jésus. Vous êtes encore charnel, tu es encore petit, tu es encore un enfant spirituel. Il faut que Paul vous donne du lait. Il faut que le serviteur vous donne d'abord du lait. Il faut qu'il donne des tendresses. Il faut qu'il donne des caresses. Il faut qu'il donne des choses de merveilleux. Il n'est pas encore entré dans le spirituel. C'est ce que dit que Jésus a dit que est-ce que la nature vous conseille pas? Est-ce que la nature vous enseigne pas? Quand vous sortez comme ça, tu vois le soleil. Quand vous êtes au bord de la mer. Quand vous êtes dans la forêt. Quand vous êtes dans un lieu comme ça. Là où il y a calme. De sortir les oiseaux. Ça ne vous dit rien. Oh Jésus. Et l'enfant de Dieu doit aller plus loin. Ça c'est Paul qui dit à deux. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore en charnel. On descend. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de disputes, ne-vous pas charnel et ne cherchez-vous pas selon l'homme. C'est ça le problème qui arrête tout. C'est ça que j'ai dit, des zélés amers, des jalousies. On a 2, 3, 4 prédicateurs dans la même assemblée. Vous croyez à tel prédicateur, l'autre n'est pas. Vous aimez l'autre, vous haïssez l'autre. Même les prédicateurs, même assemblée. Quand l'autre veut aller de l'autre côté, tout le monde s'en va là-bas. Jésus, oh Père éternel. Il faut avoir même corps, même esprit, même âme, sinon ça ne marchera pas. Comme les autres disent, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est toujours Jésus-Christ lui-même. Eh bien, le Père, le Fils, du Saint-Esprit, c'est toujours lui. Et c'est ça qu'on parle ici. 3 prédicateurs de la même assemblée, 2 prédicateurs, il y a la guerre dedans. Il y a les fanatiques de tel pasteur, il y a la famille de tel pasteur, il y a les cousins de tel pasteur, il y a le tribu de tel pasteur. Mais où est Dieu dedans avec ces histoires? Parce qu'il est telle couleur, nous le suivons. Parce qu'il parle telle langue, nous le suivons.
Mais ce n'est pas ça l'histoire, mon frère. Regardez les œuvres de la croix. S'aimer dans les œuvres, planter dans les œuvres de la croix, mon frère. On descend à 5. Qui est-ce que donc que Apollo et qu'est-ce qui est Paul? Deux serviteurs par les moyens duquel vous avez été crus selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le Seigneur la donne chacun de sa manière de prêcher, chacun de sa manière de voir. Comme dit, ça comme d'élargir la prédication, élargir la connaissance de Dieu, aller plus loin pour attraper des gros poissons, aller plus loin pour chercher la face de Dieu, pour aller dormir dans la poitrine de ton serviteur, comme l'autre là, ton Seigneur. Oh Père éternel. Allez plus loin de tes fardeaux, mon frère. Comme je dis souvent aux enfants pour aller à l'école, ce n'est pas uniquement ça que tu prends à l'école, ça va vous enseigner. Non, 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 non. Il y a plein de choses en dehors. Il y a à la rue, il y a dans les assemblées, il y a à la maison, il y a partout où vous marchez. Il y a un enfant de Dieu, celui qui est intelligent, il va prendre quelque chose de plus que ça. Ce n'est pas uniquement que vous prenez à l'école, non, non, non. Ce n'est pas uniquement que vous prenez à l'assemblée, vous pouvez prendre ça dans la rue, vous pouvez prendre ça dans la famille, vous pouvez prendre ça dans le cinéma, vous pouvez prendre dans la réunion familiale. Vous prenez quelque chose, un enfant de Dieu. Chacun la manière que Dieu l'a donné, chacun de sa manière. Oh, ça que Paul le dit ici. Qui est-ce donc qu'Apollo et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens duquel vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Le Seigneur a donné chacun sa position, chacun sa manière, chacun sa... Oh, mon Dieu, ayez pitié. Je continue. J'ai planté, Paul qui dit, j'ai planté, Apollo a arrosé. Paul, que j'ai dit de planter quoi? Se mettre à terre des boutures, des noyaux, de tubercules. Paul, il a planté. Il a planté, c'est ça des graines qui est déjà sorties, mais il prend des graines là, il répique encore. Il prend des plantes là, il commence à planter. Il prend des tubes là, il commence à planter. Vous savez, quelqu'un qui a labouré, quelqu'un qui plante, et quelqu'un qui arrose. Et quelqu'un qui donne encore la vie. Oh, on continue. Je suis à 6. 1 Corinthiens 3, verset 6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu l'a fait croître. Mon frère, pour planter dans les champs, on prépare. C'est ça, je voulais aller plus loin pour que vous compreniez. Comme on dit, élargir la chose. Avant de planter, il faut d'abord préparer. Il faut d'abord avoir la possession de tes places que je vais faire ici. Il faut avoir la possession que je travaille ici, qu'on m'a embauché, on m'a pris au travail et je travaille ici. Ne voyez pas d'abord la nourriture à la maison, ne voyez pas l'argent d'abord. Vois d'abord l'acceptation, le contrôle, comme on appelle l'entretien, la préparation. Tout avant de commencer à travailler pour avoir de l'argent. Pour cet argent, vous mangerez l'année, vous mangerez le mois, vous mangerez le jour qui va venir. C'est ça qu'on appelle la préparation. Je prêchais la préparation. Quand vous êtes sur ces choses-là, maintenant, comme on dit que vous prenez les possessions, maintenant vous labourez, qu'on appelle laboureur. Vous labourez, vous préparez le terrain là où vous devez planter. Il faut d'abord préparer le terrain. Élie, il a fait ça, mon frère, ma soeur. Avec les 450 prophètes d'abord. Il a d'abord préparé le terrain. Il savait que Dieu vient le soir. Il faut savoir aussi les moments, il faut savoir aussi les critères, il faut savoir aussi les météos, il faut savoir les conditions atmosphériques. Comme moi j'ai fait la communication, avant de trouver les satellites, comme on dit les satellitaires, pour travailler avec les satellitaires, il faut d'abord regarder les paramètres. Si les paramètres ne sont pas motivés, fixés, il n'y a rien qui marche, mon frère. Il
faut d'abord regarder le paramètre. Est-ce que le paramètre est bon pour d'abord fixer? Un chauffeur tout, avant de conduire tout, il faut regarder d'abord le tableau de bord. Si le tableau de bord ça clignote, ça fait rouge, ça fait quelque chose, il faut d'abord tout arrêter. Il faut regarder le paramètre, il faut regarder les terrains, il faut regarder les conditions atmosphériques. Les saisons de la pluie, tu commences à préparer. Les saisons du fait froid, tu commences à préparer. Les saisons de récolte, tu commences à planter. Mais non, tout ça se prépare. Un chauffeur, avant de démarrer, il fait tout autour des camions. Il regarde, il rentre à l'intérieur, il démarre, il regarde le tableau de bord d'abord. Et comme nous on dit avec les satellitaires, avant de démarrer, tu regardes tout ça, tu allumes ça, il faut d'abord regarder les paramètres, régler d'abord les paramètres avant tout faire. Oh Jésus. Avant de faire les champs pareils. Oh Jésus. Toutes choses, ce sont les gens qui manquent. Il faut d'abord organiser, prenez temps, prenez de conscience, mettez ta position, mettez ta vie, mettez tes pensées avec ces histoires-là qu'on commence maintenant à préparer la chose moralement. Oh Jésus. Oh pitié. Que Dieu nous fait grâce. Il y a des choses, on ne peut pas tout dire ici. Que Dieu fait grâce à chacun comme il lui veut. On va continuer. Et l'homme là a commencé à planter là où il était préparé. Je parlais ça avec des gens. Le premier ennemi, c'est d'abord toi. Le pays ici ne va pas, ce n'est pas la guerre en premier. Non. C'est le problème numéro 1, c'est la famille. Si les gens-là ne mangent pas, si les gens-là ne dorment pas bien, les conditions sociales ne sont pas réunies, tout est foutu. C'est ça qu'on appelle la préparation. Tu deviens chef, tu deviens papa à la maison. Même les difficultés, même tout le monde n'a pas pensé dormir d'abord, pas prendre nécessite d'abord. Mais il faut que les gens la mangent. S'ils ne mangent pas, il sera rebelle contre toi d'abord que de les amener. Parce qu'ils n'ont pas à manger. Le ventre creux n'a point d'oreille. Le premier ennemi des gens là, c'est d'abord manger, calmer les gens en mangeant. Les gens écoutaient la parole de Dieu, mais les gens ils ont fait dur d'écouter, ils ont fait des jours d'écouter la parole. Mais quand ils ne mangent pas, tu t'étonnes pas ton pays ne mange pas, tu t'étonnes pas ta femme et tes enfants ne mangent pas, tu t'étonnes pas que tu es responsable, les gens ne mangent pas, tu t'étonnes même pas. Tu te soucies même pas, mon frère, ma soeur, les serviteurs de Dieu. Tu te soucies pas que, est-ce que mes brebis mangent? Est-ce qu'ils ont de bonnes conditions pour écouter la parole de Dieu? Il fait que prêcher, ce n'est pas mauvais, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'eux, ils mangent? Est-ce qu'ils ont de bonnes conditions pour écouter la parole? Oh, Jésus. Eh, Jésus. Est-ce qu'il y a de bonnes conditions pour planter d'abord? Tu as préparé le terrain pour planter d'abord. Est-ce que tu as labouré ce terrain-là? Tu as commencé à planter, on n'a rien fait. Oh, Jésus. Que Dieu nous garde. Je lis seulement, je ne sais pas pourquoi je suis entré là-bas. J'ai planté, Apollo il a arrosé, mais Dieu l'a fait croître. Le pomme là, si vous plantez, c'est bien. S'il n'y a pas de suivi, tu as fait un enfant avec une femme, tu es marié, mais tu as fait un enfant. Tu ne regardes jamais cet enfant. Tu ne suivis cet enfant. Tu ne connais même pas cet enfant. Après, tu dis, c'est mon fils. C'est pas mauvais. Mais Dieu seul le sait. Tout ce que toi, tu as fait. Tu savais que cet enfant-là, il n'a pas de suivi. Je n'ai pas acheté les habits. Je n'ai pas amené à l'hôpital. Je n'ai pas donné à manger. Je n'ai pas suivi même mon fils. Comment il peut être mon père? Je l'ai habillé. Tout ce qui devient maintenant, je suis ton père biologique. Mais ce n'est pas mauvais, mon frère. Qu'est-ce que tu as fait? C'est ça que Dieu fait avec nous. Et l'autre là a arrosé. Si le plan de Dieu a planté, il n'a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi derrière. Et ça veut dire, on te donne l'armée, on te donne des habits, on te donne des armes, on te donne tout. On fait des paquetages. On vient vérifier ce qu'on vous a donné. Ce sont des suivis. Est-ce que tu as lavé, tu as nettoyé ton arme? Est-ce que tes habits sont propres? Est-ce que tes habits tu as classés? Est-ce que tes habits tu as repassés? Est-ce que tes habits tu as mis à la place qu'il faut? C'est ça qu'on appelle des dépaquetages. Oh Jésus.
Il faut un enfant de Dieu doit tout connaître. On ne peut pas tout enseigner. Des choses qui passent à la maison, qui passent dans l'assemblée, qui passent dans la famille. Il faut quelque chose que toi, tu dois les connaître. On ne doit pas te dire. On ne doit pas t'apprendre tous les jours parce que les gens, ils ont oublié leur tribu. Ils ont oublié leur nature. Ils ont oublié leur origine. Ils ont oublié d'abord l'humain avant d'être tout ce que nous voyons. Oh Jésus. Ayez pitié. S'aimer et planter. Donnez que moi l'argent. On ne sait pas si les gens là ils mangent, s'ils dorment, ça ne vous concerne même pas. Tu n'as pas le temps. Oh Jésus. On y va à 7. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et à chacun recevra sa propre récompense selon sa propre travail. Et c'est ça que nous voulons parler de ça. Nous voulons souligner ces choses-là. Nous voulons élargir les pensées, élargir les idées. Ne s'arrêtez pas que là, mon frère. Allez plus loin. C'est moi qui ai commencé l'assemblée. C'est moi qui prêche. C'est moi qui ai ceci. C'est pas mauvais. Mais c'est le seul Dieu qui donne la vie entre moi et toi, entre ces brebis-là. C'est moi le pasteur qui dirais ici. Vous êtes le pasteur co-pasteur. Et le vrai pasteur, c'est le Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est lui qui donne la vie à toi, il donne la vie aux gens. C'est ça que la Bible parle ici. Ce n'est pas parce que moi j'arrose. Ce n'est pas parce que moi, c'est moi qui a planté. Ce n'est pas parce que moi je prêche. Ce n'est pas ça que ma femme, moi je suis le papa ici. Ce n'est pas ma femme parce que c'est moi qui fais comme ça. Ce n'est pas les enfants, c'est moi le patron. Ce n'est pas ça l'histoire. C'est celui qui donne le souffle de vie. C'est lui qui donne la vie. On dit que celui qui a planté, celui qui a sémé, personne n'a fait un effort pour que la vie trouve dedans. Si la mort vient, tu ne peux pas retenir ton mari. Si la mort vient, tu ne peux pas retenir ta femme. Si la mort vient, tu ne peux pas retenir ton enfant. Tu ne peux pas retenir personne. Oh, c'est ça la limite. C'est ça que Dieu prend l'autorité. Et nous donnons, c'est Jésus-là. Oh Jésus. C'est ça, on allait plus loin. Si tu n'es pas venu, qu'est-ce que moi je deviendrai? On continue. On était à 8 pour clôturer cette exercice. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et à chacun recevra sa propre récompense selon sa propre travail. Car nous sommes les ouvriers de Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, édifices de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais les fondements comme un sage architecte et les autres bâtis dessus. Mais à chacun prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. C'est-à-dire prendre garde de tout ce que nous faisons. Prenez garde. Mon frère, ma soeur, prenez garde comment vous gérez votre famille. Ma soeur, mon frère, prenez garde comment vous gérez votre entreprise. Mon frère, ma soeur, comment vous gérez là où on vous a donné portion de quelque chose. Ma soeur, mon frère, comment vous gérez la chose à la cuisine. Comment vous gérez tes enfants. N'allez pas voir que des entreprises. Ne pas voir que des chefs. Vois toi avec ton Dieu. Ça, la Bible parle là pour quelqu'un. Celui, à 8, celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. À chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Ce n'est pas le travail que tu dois justifier, non. Parce que je n'ai pas prié parce qu'à cause de ma femme. J'ai fait ceci pour à cause de mon mari. Je n'ai pas fait cela
parce que tout... Mais mon frère, ma soeur, à propre travail, tu dois présenter tes semences, présenter tes plantes, présenter devant le Dieu. S'aimer et planter. C'est ton propre travail qui doit ramener chez Dieu. C'est les œuvres que toi, il t'a dit de faire dans le monde. C'est ça que tu dois présenter. Tu ne dois pas présenter n'importe quoi, n'importe qui, non. Présenter ce que toi, tu as fait. Celui qui accuse, c'est le diable, les accusateurs. Regardez, je ne vais pas arriver à cause de lui. Non, 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 non. Si tu as le temps de le faire, gloire à Dieu. Si tu n'as pas le temps, que Dieu fasse grâce à son serviteur ou bien à son fils. Le jugement commence dans la maison de Dieu d'abord. Le jugement commence dans la maison de Dieu. On ne vous trompe pas, mon frère. On ne fait pas semblant de choses là comme ça. C'est des choses vraies que je dis. C'est écrit dans le noir, c'est blanc. Le jugement commence à la maison de Dieu. La maison de gens entendent là-bas, il y a un vrai jugement. Tu peux payer l'avocat. Mais si ton avocat est Jésus, ton juge est Jésus, mais tu as passé. Il est aussi mon juge et mon avocat. Comment je peux échouer? C'est lui qui doit poser des questions. Si donc il doit intervenir, regardez que j'ai souffert pour ce monsieur. Regardez que j'ai souffert pour cet homme. Tu dois passer, mon frère. On lit pour terminer Osée 10 de 12 à 13. Un enfant de Dieu doit planter des bonnes choses. Doit s'aimer des bonnes choses. Il ne peut pas s'aimer que de l'argent. Il doit récolter quoi? Je ne sais pas. Il doit s'aimer de l'argent. Qu'est-ce qu'il doit récolter? Je ne sais pas. Et nous chantons ces cantiques. Oh Jésus, s'il n'est pas revenu, qu'est-ce qu'il doit faire? Je lis au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour ces petites exhortations. Que Dieu vous bénisse et quand vous écoutez ces choses comme ça, mon frère. S'aimer et planter. S'aimer selon la justice. Moissonner selon la miséricorde. S'aimer selon la justice. Tu as eu un portion de terrain. Tu as continué à travailler. Tu as légalisé ses papiers. Tu as légalisé le voisin. Tu as parlé avec eux. Tu as arrangé avec le propriétaire. Tu as dit que la possession des terrains là se continue, ça me concerne. Et maintenant, je continue à travailler dessus. C'est comme on voit ici, avant de faire tout chose, il sécurise d'abord pour travailler à l'intérieur. Il a le droit de construire. Il a le droit de détruire. Après, maintenant, il sécurise pour travailler. C'est ça que la Bible parle. S'aimer selon la justice. Dieu aime la justice. Moissonner selon la miséricorde. Défrichez-vous des champs nouveaux. Il est temps de chercher l'éternel. Il est temps de chercher l'éternel. S'il y avait des choses qui ne marchaient pas, c'est le moment de chercher l'éternel. Ne perdez pas le temps. Aujourd'hui, c'est ton jour. Demain, on ne sait pas. Tu ne sais pas quand tu sors, tu vas retourner. Tu ne sais pas quand tu restes, tu vas encore réveiller. Tu sais quand tu dors, tu vas encore réveiller. C'est le moment. La Bible parle ici. Il est temps de chercher l'éternel jusqu'à ce qu'il vienne et réponde pour vous la justice. C'est lui-même qui vient vous justifier. Je dis à monsieur là, moi dit mon frère, je ne suis pas là, mais je préfère faire quelque chose de logique. Même les gens viendront à notre absence et trouvent que lui, il a bien fait. Mais moi, je ne suis pas là. Je te dis, quand tu fais cette chose-là, fais quelque chose de logique, partagez équitablement. Ça là n'a bossé. Pour même mon colombien, ce que lui, il a fait, c'est la vérité. Oh, Jésus. Laissez les gens parler, il parlera, c'est ça que je... Tu dois présenter ton travail devant Dieu. Tu ne présentes pas devant un homme, mon frère pasteur, mon frère évangéliste.
Mon frère docteur, le ministère, tout ce que les prophètes, tout ce que nous faisons, fait quelque chose de logique. Craignez Dieu là où vous êtes. C'est ma première prédication que j'ai ouvert la voie des aigles. Craignez l'Éternel. Les gens peuvent parler, peuvent te critiquer, mais parlez seulement sincère. Parce que c'est lui qui juge, c'est lui qui sonde les reins, les pensées de nous. Oh Jésus. Je continue à 13. Vous avez cultivé le mal, moissonnez les quiétudes. Mangez les fruits des mensonges, car tu as eu confiance dans ta voix. Dans le nombre de tes voyants hommes. C'est quelque chose de mauvais. Tu dois récolter quoi? Ça doit descendre jusqu'à 4e génération. Qu'est-ce que tu as légué à tes enfants? Qu'est-ce que tu as laissé comme à tes enfants héritage? La malédiction. Si tu fais la justice, qu'est-ce que tu as légué à tes enfants? Tu as laissé la paix, l'amour, la joie. Que Dieu vous bénisse. On va chanter un petit cantique là-bas qu'on avait chanté. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez des choses comme ça. Que Dieu vous fasse grâce. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Créateur. Que Dieu vous bénisse richement. Qui vous enlève de planter des mauvais fruits dans vos cœurs. De la haine. Et faites quelque chose à la fin qui ne donne pas. Il fallait faire quelque chose. Il a cassé. Vous ne voulez pas voir ton frère. Vous ne voulez même pas voir ta soeur. Vous ne voulez voir pas personne. Tellement tu es entré dans les mauvais. Que Dieu nous fasse quelque chose. La sémence. Et s'aimer et planter. Planter des choses. Des fruits quand tu ne seras pas là. Que les gens trouvent que les arbres là, c'est l'homme là qui l'a planté. Les oranges là. Les fruits là que nous mangeons aujourd'hui, les champs de nos oliviers, les avocatiers, les cocotiers, les fruits, c'est ça. Et les gens mangent la même, ils sont dans l'ombre. Grâce à ce monsieur-là qu'on avait mangé, grâce à Puy-là, le puits de Jacob qu'on boit aujourd'hui. Vous faites quelque chose de merveilleux, mon frère, que de raqueter l'argent, acheter de belles voitures, acheter de belles costumes, acheter de belles cravates, de faire des voyages de gauche à droite, c'est pas mauvais. Fais quelque chose, mon frère. Fais quelque chose, l'argent était fait pour faire quelque chose. C'est pas faire de plaisir qu'avec ça, mon frère. Parce que tout est éphémère. Que tu fais la folie avec ça. Que tu fais pas la folie, ça doit, tu dois partir rien comme tu es venu avec rien. On prête le corps, on prête les femmes, on apprête l'homme, on apprête la maison. Tout était des emprunts. Oh, c'est ça que nous parlons de choses là. Que nous voulons prier que Dieu vous bénira quand vous écoutez ces choses-là. La dénomination, ça nous partage, ça nous sépare. Moi je veux ceci, moi je veux ceci, ce n'est pas ça. Sème-toi des bonnes choses. Plantez-toi des bonnes choses dans ta famille, dans ta vie, dans ton tribu, dans tes clans. Quand les autres viendraient, tu verras. Parce que Jésus cherchait d'abord les enfants qu'il trouvait dans son pays, dans les Hébreux. Et la chose a commencé à répondre. Quand ils l'ont rejeté, ils ont dit maintenant ramenez les nations. Et c'est ça que nous voulons parler de Dieu. Quand toi-même tu fais bien, ta femme sera bien, ton mari sera bien, tes enfants seront bien. Quand tu fais mal, quand tu prends tes mal, toi-même tu seras mauvais, ta femme sera mauvaise, et tes enfants ne parlent même pas. Et ça descend jusqu'à la 4e génération. Mon frère, ma soeur, craignez Dieu, et nous voulons prier pour ces choses-là. Éternel Dieu, donne-nous l'esprit de planter des choses correctes, de s'aimer de quelque chose de logique. La justice, premièrement. Parce que Dieu dit que moi j'aime la justice. Et nous voulons faire seulement la justice devant les frères et les sœurs, devant les humains, devant les animaux, devant la nature que toi Dieu t'a créée. Seigneur, viens, purifie tes enfants, oriente tes enfants à planter des choses normales, à faire des choses concrètes, à te craindre partout et partir. Parce que personne ne voit, mais Dieu te voit, mon frère. Dieu te voit ce que tu plantes, la haine, la jalousie, le dispute de querelle. Seigneur, ce n'est pas l'histoire de l'assemblée, ce n'est pas l'histoire des prédicateurs, mais nous voulons chaque individu, chaque homme, chaque humain
que puisse te craindre et s'aimer des bonnes choses de la nature et laisser la trace quand il partira que cet homme réellement il a été avec Dieu. Comme on a vu l'histoire de Jésus, on a cherché tout ce qu'on voulait faire. Quand il dit Eli là-bas Sabatan, les gens se moquaient de lui. Quand il a vu le machin est déchiré, le rideau est déchiré, derrière le rideau déchiré. Oh Père éternel, là ils ont compris. Merci Jésus. Quand ils ont vu, ils ont revenu à la vie, ils ont dit vraiment il était Dieu. Quand ils ont vu à la tombe, nous voulons faire la même chose, parler de toi, planter des bonnes choses. Ça sera toujours pour ton honneur, pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Oh Jésus, oh tu courais pour moi. Seigneur, je t'en prie, regardez-moi de loin la dénomination. Oh Jésus, Jésus pour moi, tu courais pour moi. Seigneur, gardez-y, éloignez-moi de loin la dénomination. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.